On reste dans la même question. L'orientation de l'enfant à la souche, à la sortie du ventre, avant les 6 premiers mois. Qu'est-ce que toi tu en penses? Quel est le conseil que tu peux donner? Véritablement ta réflexion dessus. C'est assez important. L'enfant aimait bouger. L'enfant aimait bouger quand le générique de la chanson d'une télévision nationale passait. Très important. Parce que à ce moment-là, j'étais toujours assise à cette heure-là devant la télé, dans le 20h de la CATV. Oui. L'enfant avait commencé à encaisser, à enregistrer ça. Ce qui fait que quand l'enfant est né, quand l'enfant se met à pleurer et que ce générique passe, l'enfant se tait. Et il tend l'oreille. Parce qu'il a l'habitude de l'écouter. C'est pour cela que je dis, quand tu as parlé d'orientation, moi je dis la relance, le bac, c'est bien, comme l'architecte l'a dit, mais comme ma soeur l'a dit ici et toi l'a dit plus bas, parfois l'enfant arrive au bac, il ne sait même pas ce qu'il veut. Oui. Parce que les données ont été biaisées dès le départ. Les données ont été biaisées parce qu'on s'est dit que non, on l'envoie à l'école, on ne l'a pas observé. Parce que je vais te dire quelque chose, chaque enfant vient au monde avec un génie. Oui. Tous les enfants n'ont pas le même génie. Je pense que l'architecte est d'accord avec moi que tous les enfants n'ont pas les mêmes atouts. Même dans une salle de classe. Il y a des enfants qui sont faibles en mathématiques, d'autres très forts, d'autres sont manuels, d'autres sont plutôt gestuels, d'autres sont peut-être plus oraux. Je ne sais pas si on dit oral. Donc, ça dépend. C'est aux parents. C'est aux parents de regarder, tu comprends un peu, d'observer et de regarder le message que l'enfant renvoie. Parce que la vérité, c'est que l'enfant, même étant bébé, a un langage. Sa façon de pleurer, ce que nous, les sa façon de manger. Voilà, sa façon de se tortiller, la façon de se tenir. Et je ne vais pas te mentir que oui, nous, l'Afrique d'aujourd'hui, nous souffrons de ça. Nous souffrons de ça parce que nous-mêmes, nous voulons seulement copier et venir coller ici. Du coup, notre système éducatif n'est même pas adapté à nos réalités. Non, laisse le système éducatif là-bas. Restons d'abord à la couche. On va évoluer là-bas. C'est-à-dire que parle-nous encore de l'enfant qui vient de naître là. C'est-à-dire que c'est celui-là d'abord, avant qu'on avance. Là-bas, là, on va évoluer. Parce que là-bas, j'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a le cerveau non parlant, il y a le cerveau parlant. Et il y a le cerveau exécutant. Là, je parle d'un cerveau non parlant. On continue. Est-ce que tu sais que la relance, oui. Est-ce que tu sais que quand l'enfant sort du ventre, il a ce qu'on appelle le réflexe de la marche automatique et de la succion? Oui. Ça veut dire que tu n'as pas besoin d'apprendre à ton enfant comment il doit tirer le lait parce que déjà dans le ventre, il a commencé à développer ce réflexe-là. Et tu penses qu'un être qui commence à développer un réflexe à partir du sein maternel, c'est vraiment un enfant? Non, c'est un esprit. C'est un peu, comment je peux dire, c'est un peu gros-chouchou de dire que c'est un enfant. Mais on a à main un livre ouvert qui vous renvoie un message. Des informations et dans cachées. Lequel exactement. Parce que quand vous mettez l'enfant debout, quand il vient même de sortir du ventre de sa mère, il soulève les pieds. Il fait un pas en avant. On appelle ça généralement le texte d'Agar. C'est comme ça qu'on appelle ça. On lui tend quelque chose, un objet, et on attend qu'il saisisse. Si l'enfant ne passe pas son texte d'Agar, ça veut dire que cet enfant est né avec des anomalies. Et le texte d'Agar va de 0 à 10. Si vous avez un bébé qui fait un test d'Apgar qui est 10 sur 10, sachez que vous avez un enfant qui est vraiment, comme on dit, qui est vraiment au top. Vous comprenez un peu, non? Bon, maintenant que vous savez ça en tant que parent, qu'est-ce que vous faites? Vous devez observer l'enfant. Parce que je vais te dire, quand l'enfant sort, quand l'enfant naît, il naît avec l'autorité. Ça veut dire que quand il arrive à la maison, il faut imposer sa loi. Il te reste 30 secondes. Moi, je pleure. Et moi, je pleure. Ouais. Je m'en fous si ça vous plaît ou pas. Je pleure. Et quand le parent le laisse pleurer, il prend le contrôle. Tu as compris. Maintenant, c'est aux parents de lui dire que, mon ami, à l'heure, si on ne pleure pas, maintenant, il faut manger, maintenant, il faut faire popo, maintenant, c'est aux parents de canaliser ça, d'enseigner, en fait, d'orienter, en fait, cet esprit-là.
Ok. Vous comprenez, non? On garde d'abord sa Voilà. fleur. Je vais m'arrêter là. On va avec l'architecte. Peut-être il a même l'architecture des enfants. On peut pas